Salut tout le monde! Lundi, je vous prépare une grosse surprise. Alors si c'est pas encore fait, je vous invite tout de suite à vous abonner à ma newsletter. Vous pouvez choisir un cadeau gratuit, vous avez le choix entre 3 cadeaux. Et du coup, comme ça, vous serez informé directement dès que la surprise de lundi pointera le bout de son nez. Donc je vous invite vraiment à le faire si c'est pas encore fait, parce que sinon vous risquez de manquer le coche. Et quand vous allez voir ce que c'est, vous allez comprendre pourquoi j'insiste à ce point-là pour que vous vous inscriviez, histoire de recevoir tout de suite la notification. Autre petit truc à savoir aussi, je vous prépare un live mercredi sur ma chaîne YouTube. Donc mercredi à 17h, je serai en diffusion live. Ce sera l'occasion pour vous de me poser toutes vos questions sur le blogging rentable. Donc j'espère que vous serez plutôt nombreux, même si je pense pas qu'on sera tant que ça, en tout cas. Quoi qu'il en soit, si vous êtes disponible mercredi à 17h, n'hésitez pas à venir sur le live. Vous êtes les bienvenus, bien sûr. Et j'espère du coup qu'on pourra comme ça avoir l'occasion de se parler un petit peu plus directement. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de promotion et surtout du fait de faire sa promotion, parce que j'ai conscience que c'est un problème assez récurrent chez les blogueurs débutants, et pas que chez les blogueurs en fait. Même quand on est entrepreneur, il faut forcément faire sa promo quelque part, et il y a tout plein de problèmes qui viennent avec ça. J'ai pu constater également que y avait beaucoup de gens qui avaient un petit souci au niveau du fait de faire leur promo. Alors moi j'appelle ça la timidité promotionnelle, je trouve que ça sonne hyper bien. C'est-à-dire que les gens n'osent pas trop en fait faire parler d'eux, partager l'adresse de leur blog, même envoyer des emails à leur newsletter. C'est quelque chose qui pose toujours un petit peu problème, en particulier quand on est sur du contenu de vente, où du coup on va vendre quelque chose à notre audience. Et j'avais envie de parler un petit peu de ça pendant une vidéo, parce que je pense que c'est assez important. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur notamment les pages de vente, je vous ai rédigé un article complet sur comment écrire une page de vente efficace sur mon blog. L'article est sorti hier, donc il est tout frais. Le lien sera dans la barre de description. Et du coup, je vais vous donner 5 trucs à savoir pour faire sa promotion en ligne, que vous ayez un blog, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez youtubeur, peu importe. Bref, quelques astuces pour ne plus avoir peur de vous promouvoir, parce que c'est quand même important. Déjà, premier truc à savoir, et c'est vraiment primordial que vous compreniez ça, il faut absolument trouver un moyen de rappeler aux gens que vous existez. Même les personnes qui adorent votre contenu, ils penseront pas systématiquement à venir vérifier si vous avez posté de nouvelles choses, si vous avez publié une nouvelle vidéo, si vous avez publié de nouveaux articles sur votre blog. Il y a bien sûr un faible pourcentage de personnes qui vont le faire, mais majoritairement les gens ont autre chose à faire, faut être honnête. Si vous leur rappelez pas que vous existez, que ce soit par les réseaux sociaux, par une newsletter ou en faisant une story Insta ou peu importe, les gens ne vont pas avoir le réflexe de venir consulter vos contenus. Et c'est dommage, parce que il y a sûrement un pourcentage de vos lecteurs, de vos abonnés, etc. qui est intéressé à l'idée de découvrir ce nouveau contenu. Si vous les informez pas qu'il y a de la nouveauté, que vous avez préparé quelque chose, qu'il y a quelque chose qui est sorti ici, et qu'ils ne viennent pas le voir alors qu'en plus ça aurait pu les aider, en plus ça les aurait intéressés, c'est quand même vachement dommage. Ce qui va souvent avec le fait qu'on n'ose pas trop se promouvoir à ce niveau-là et dire regardez j'ai posté un nouvel article, regardez j'ai posté une nouvelle vidéo, c'est qu'on a peur de déranger. Mais il faut comprendre que les gens, vous les dérangez pas en fait. Et si vous les dérangez, alors dans le cas de la newsletter spécifiquement, ils ont toujours la possibilité de se désinscrire. Et dans le cas des réseaux sociaux, le seul truc qu'ils vont faire, c'est juste ne pas cliquer sur votre lien, juste ne pas aller regarder le nouveau contenu. Alors que vos abonnés qui eux suivent un petit peu assidûment ce que vous proposez, ils seront ravis d'avoir un petit rappel comme quoi vous venez de poster quelque chose de nouveau, et ça les incitera à venir le voir, même s'ils n'y avaient pas pensé à la base. Si vous ne dites pas aux gens que vous existez, si vous ne dites pas aux gens qu'il y a de la nouveauté, ils ne le verront pas. Donc number one, n'oubliez pas qu'il faut absolument que les gens sachent ce que vous postiez. C'est aussi ça l'objectif d'une newsletter, c'est aussi ça l'objectif des réseaux sociaux, c'est de devenir informé des mises à jour de votre audience et d'avoir un contact un peu plus direct, un peu plus privilégié avec eux. Un truc qui va avec cette peur justement de déranger, c'est souvent la peur de perdre des abonnés. Par exemple, quand on envoie trop souvent des newsletters, on a peur que les gens se désinscrivent et qu'il n'y ait plus personne d'inscrit à notre liste. C'est une peur que je comprends complètement. Par contre, il faut bien réaliser quelque chose, c'est que les gens qui se désinscrivent, les gens qui se désabonnent parce que vous faites votre promo, ils n'ont pas compris le principe. Et surtout, très important, ces gens-là, ce ne sont pas vos lecteurs cibles en fait. Souvent, quand on part dans la logique de créer son persona, de créer son lecteur idéal, etc., on a une idée assez globale de ce à quoi la personne ressemble, quels sont ses centres d'intérêt, quelles sont ses valeurs, etc. Mais on oublie un peu trop souvent que notre lecteur idéal, l'une de ses caractéristiques premières, c'est d'être intéressé par ce qu'on lui propose. Donc pour moi, tous les gens qui se désinscrivent, tous les gens qui se désabonnent, ce sont des gens qui à la base n'auraient jamais été intéressés par vos contenus, n'auraient jamais été intéressés par vos produits, et finalement ne sont pas du tout vos clients, vos lecteurs cibles. Donc ces gens-là, à la rigueur, si on les perd entre grosses guillemets, c'est pas si grave que ça. D'autant plus que les personnes qui sont vraiment intéressées par votre contenu, qui sont vraiment fidélisées et qui aiment vraiment ce que vous proposez, ils vont pas se désinscrire juste parce que vous les avez tenus informés de telle promo qui sort, tel produit qui sort, tel article qui est disponible. Justement, ces clients idéaux, ils vont être contents de recevoir ça, et si ça les intéresse, ils viennent voir. Mais encore une fois, il n'y a aucune obligation, et il faut pas oublier qu'il est juste question d'un mail. Vous n'êtes pas en train de rentrer chez les gens, de faire du porte-à-porte, vous envoyez
envoyez juste un email, vous faites juste une story Instagram, vous faites juste une publication sur Facebook. Si jamais les gens ne sont pas intéressés, ils ne cliquent pas dessus et ils passent à autre chose, tout simplement. Par contre, si vous ne le faites pas, personne ne viendra et c'est normal parce qu'ils seront pas au courant. Ce qui m'amène à mon point numéro 3, n'oubliez jamais que l'objectif d'un blog, c'est d'être lu. Et de la même manière, l'objectif d'une entreprise, c'est d'être rentable. Donc les pubs, les promos, les envois d'emails, comme quoi il y a tel contenu qui est disponible, telle promotion qui est disponible, ça va un petit peu avec tout le package du blog, si vous voulez. Faire sa pub, c'est vraiment obligatoire. Faire sa promotion, c'est vraiment obligatoire quand on est au commencement en particulier de son blog. Vous ne dites pas aux gens que votre blog il existe si vous ne partagez pas vos articles sur Facebook, si vous ne faites pas de story Instagram, si vous n'envoyez pas d'email, les gens ne seront jamais informés en fait de ce que vous avez à proposer et ils risquent de ne jamais vous découvrir juste parce que vous êtes bloqué dans votre idée de j'ai peur de déranger, j'ai peur de faire ma pub, j'ai peur de faire ma promo, etc. Tout ça c'est normal, ça fait partie du jeu et si vous voulez que les choses se développent assez rapidement, il va falloir y mettre un petit peu du vôtre et ne pas avoir peur justement de promouvoir votre contenu, d'en faire la promotion n'importe où vous pouvez et d'en parler le plus possible à un maximum de personnes. Alors c'est vrai, quand on regarde les pubs à la télé, même les pubs sur YouTube ou les petites pop-up un petit peu partout, on est tout de suite désarçonné et on a une opinion très négative de la publicité et de la promotion en général. Mais ça m'amène à mon point numéro 4, on peut très bien faire sa promotion et apporter de la valeur en même temps. Là je parle surtout dans le cadre de l'emailing. Ce qui est génial avec l'emailing, donc le fait d'envoyer des emails à votre newsletter, c'est que vous avez un droit assez ouf, c'est que vous pouvez joindre vos lecteurs, les personnes qui vous suivent à n'importe quel moment. A priori, tout le monde a une adresse email, même si tout le monde n'est pas sur tous les réseaux sociaux. Et en plus de ça, on a quasiment tous l'application Gmail sur notre portable. Donc techniquement, quand vous envoyez un mail à quelqu'un, c'est comme si vous lui envoyiez un SMS, un message ou peu importe. Et l'avantage du format email, c'est que vous avez la possibilité de mettre beaucoup de contenu à l'intérieur. Vous pouvez vraiment apporter de la valeur, donner des conseils inédits qu'on retrouvera ni sur votre blog, ni sur vos réseaux, ni nulle part en fait. Vraiment quelque chose d'exclusif et d'inédit, tout en faisant votre promotion à côté. Moi généralement ce que je fais pour ma newsletter, c'est justement ça, j'essaye d'apporter un maximum de valeur dans ce que je décris dans mon email et à la fin je dis au fait voilà les derniers contenus de la semaine, au fait j'ai sorti tel article, au fait j'ai sorti tel produit. Et pourquoi c'est important de faire ça? Parce que si vous apportez de la valeur, même quelqu'un qui n'est pas intéressé par ce que vous avez à proposer va être intéressé par votre email et va quand même avoir un bénéfice à le lire. Donc je pense que c'est très important d'utiliser ce canal et de bien comprendre surtout que faire sa pub ne veut pas dire juste faire sa pub et spammer à mort. C'est d'ailleurs mon 5e point, il faut absolument apprendre à différencier la promotion du spam. Le spam, c'est quand vous allez envoyer 50 emails d'affilée à quelqu'un qui vous a dit qu'il voulait plus en recevoir. C'est quand vous allez passer votre temps à toujours repartager la même chose alors que les gens de toute évidence n'ont pas envie de cliquer dessus. C'est tout à fait possible de faire sa promotion de façon saine et sans rentrer dans le spam pur. Un exemple que j'ai grave envie de vous citer à ce niveau-là, c'est Amazon. Amazon, quand vous commandez chez eux, vous avez dû remarquer qu'ils vous envoient très souvent des mails, l'air de rien. Je crois que c'est une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, moi je reçois un mail d'Amazon avec ces produits pourraient vous intéresser. Pourquoi Amazon n'arrive pas dans les spams? Parce que c'est logique en fait. Amazon a des choses à me vendre. S'il y a certaines choses qui sont en promo, qui sont en rapport avec les produits que j'achète, même moi quelque part, ça peut m'intéresser que Amazon me rappelle qu'il y a une promo en cours qui se termine tel ou tel moment. Et c'est pas du spam dans la mesure où si je ne suis pas intéressée, je peux très bien me désabonner en fait tout simplement des emails que m'envoie Amazon. Il y a aussi une question de régularité, bien sûr, si vous envoyez beaucoup trop souvent des emails, ça peut être considéré comme du spam. Par exemple, si vous envoyez un email par jour, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pas forcément très fans. Moi, ce que je vous recommande si jamais vous êtes dans cette technique d'emailing, c'est d'envoyer un email par jour. Mais pour tout ce qui est Instagram, Facebook, etc., vous pouvez vous permettre de partager beaucoup plus régulièrement puisque comme on le disait dans ma vidéo sur le SEO, sur les réseaux sociaux, en général, une publication, ça dure pas très longtemps, ça dure quelques heures, voire quelques jours. Donc même si vous repartagez plusieurs fois le même article sur Facebook, sur Instagram, etc., peut-être que ça va vous apporter des lecteurs qui ne l'avaient pas vu la première fois, en fait, tout simplement. Alors que si vous partagez non-stop à chaque minute un nouveau post, forcément Facebook va vous bloquer. Il faut vraiment réussir à trouver un équilibre, faire ça avec parcimonie et le faire à son rythme comme on le sent, mais il faut pas non plus s'entériner dans le j'envoie un mail par mois ou alors je partage une fois par mois mes articles parce que malheureusement là il y a beaucoup de trafic sur lequel on s'assoit en fait tout simplement. Pour conclure cette vidéo, moi j'aimerais vous dire que tout ce qui est de l'ordre de la timidité promotionnelle, pour moi c'est juste un reflet de vos propres croyances. Par exemple la pop-up, on est très nombreux à détester les pop-up et pourtant moi j'ai des pop-up sur mon site et ça dérange personne quoi. J'ai encore jamais reçu de mail en tout cas de personnes qui me disent ouh là là ça m'a saoulé tes pop-up, retire-les tout de suite. C'est quelque chose qui est normal parce que j'ai une newsletter donc je promeus, c'est comme ça qu'on dit je crois, je promeus ma newsletter. Et quand je dis que c'est le reflet de nos propres croyances, c'est parce que
nous, sous prétexte que nous, on déteste telle ou telle manière de faire la promotion de telle ou telle enseigne ou de telle ou telle marque ou de tel ou tel blogueur, on se dit forcément que nos lecteurs vont détester ça. Sauf que même si vos lecteurs vous ressemblent, même si vos lecteurs sont un petit peu dans le même délire que vous, ils ne sont pas vous en fait. Il y a beaucoup de gens que ça dérange absolument pas de recevoir souvent des emails, que ça dérange absolument pas de voir souvent des stories Instagram, et au contraire, c'est même ce genre de personne qui va venir visiter votre article, qui va venir acheter vos produits et qui vont en fait arriver par les promotions éventuelles, les publicités que vous avez fait un petit peu partout. Et à aucun moment les gens trouveront ça illégitime en fait, parce que dans la mesure où vous avez un blog, je le rappelle, votre objectif c'est quand même d'avoir plus de trafic, et si vous êtes une entreprise, c'est de gagner à être connu aussi. Tout ça, encore une fois, ça passe par le fait de faire sa promotion, de faire sa publicité, et il n'y a aucun mal, aucune honte à ça. Essayez également de trouver une cohérence entre vos objectifs et vos actions. Si par exemple votre objectif justement c'est d'avoir un maximum de visites sur votre blog, ça va être très difficile d'atteindre ça si vous continuez à vous bloquer en fait sur le fait de faire votre promotion alors que c'est quelque chose de classique qui choque personne vraiment, sauf vous apparemment. Assumez que vous ayez des objectifs comme ça, c'est tout à fait normal, il n'y a rien de malsain en soi, même si vous vous dites mon objectif c'est quand même d'augmenter mon chiffre d'affaires. Il n'y a pas de honte à ça, vous êtes une entreprise, vous voulez gagner de l'argent, vous voulez vivre correctement, il n'y a pas de mal. Et votre lecteur idéal, votre client cible, en tout cas mon lecteur idéal et mon client cible, lui il s'en tartine de ça. Et s'il n'est pas intéressé, bah il clique juste pas dessus et c'est pas grave et tout le monde est heureux et tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc j'espère que tout ça vous aura un petit peu aidé. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez un petit peu cette timidité promotionnelle, si vous êtes un petit peu embêté à l'idée de partager vos contenus, partager vos promotions, d'envoyer trop d'emails, etc. J'ai conscience que c'est un problème assez récurrent quand on est débutant, mais encore une fois, je le redis, il y a vraiment aucun mal à ça. C'est naturel en fait, c'est presque obligatoire entre guillemets, en tout cas ça fait partie du cheminement indispensable si jamais on veut faire grossir son blog, si on veut faire grossir son business. Petit rappel du coup, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter et de choisir un de vos 3 cadeaux gratuits pour être informé de ce qui va se passer lundi matin. Je voudrais vraiment pas que vous loupiez ça. Moi du coup, je vous retrouverai mercredi à 17 h sur la chaîne YouTube pour un live en direct, donc notez-le sur votre agenda, je compte sur vous. Vous pourrez à ce moment-là me poser toutes les questions que vous avez sur le blogging, sur le travail en tant qu'indépendant, etc. Et on parlera de ce fameux truc que je vous prépare pour lundi. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer ça. Si jamais vous avez déjà des idées de questions que vous voudriez me poser, je vous ai également mis un lien de formulaire Google pour que vous puissiez me poser vos questions, comme ça même si vous n'êtes pas là, je répondrai quand même à vos questions. J'ai vraiment hâte de vous retrouver, c'est la première fois que je fais ça, alors j'espère que il y aura quand même quelques personnes. Je vous laisse là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus sur la chaîne de Wonder Wild Queen.